Après les professeurs qui contestaient un comportement inapproprié à leur regard de la part du ministre de l'ESU, les chefs des travaux et les assistants de l'université de Kinshasa ont entamé une grève. Les effets se feront ressentir dès ce lundi. Sébastien Desabre va entraîner le Léopard ou pas. Depuis ce samedi, plusieurs informations s'enchaînent. Son actuel club nie, mais la Fédération congolaise de football association continue d'insister qu'un accord a été déjà trouvé avec le technicien français. Le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est de plus en plus en marche. Ce week-end, Alassane Ouattara a ordonné le paiement des arriérés de salaire de son prédécesseur Laurent Gbagbo ainsi que le dégel de tous ses comptes dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mouvement décrété à l'université de Kinshasa après les professeurs. C'est le tour des chefs des travaux et des assistants. Le but de leur démarche est de contraindre le gouvernement de la République à honorer les engagements qu'il a pris à Bibois, entre autres la mise en place du comité interministériel de suivi des accords, le recensement biométrique, la mécanisation ou salaire des bases et la prime institutionnelle des nouvelles unités, le paiement de la prime de recherche et le respect de la tension salariale. À la fonction publique, la 8e édition de l'épreuve écrite du concours d'admission de l'École nationale d'administration a été lancée ce dimanche matin sur toute la République. À Kinshasa, 4000 participants étaient au rendez-vous. L'Institut supérieur de commerce a servi de cadre. Au total, 6000 participations sur l'ensemble de la République démocratique du Congo. 4000 sont répartis en 31 locaux ici à Kinshasa, à l'Institut supérieur du commerce. J'ai choisi intentionnellement de vous appeler peuple de la République démocratique du Congo. Pour cette 8e édition, c'est Benoît Toupa, directeur du cabinet du vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, qui procède au lancement de l'épreuve écrite du concours d'admission de l'École nationale d'administration RDC, session 2022-2023. Particulièrement l'enthousiasme des participants et la satisfaction des organisateurs, du pouvoir organisateur et de l'École même nationale d'administration qui est au cœur du processus même de ce processus de recrutement de la 8e promotion de l'École nationale d'administration. Aux participants de donner les meilleurs d'eux pour le développement du pays. Qui est le plus réussir, parce que la nation a besoin d'eux. Nous voulons avoir une administration rajeunie, mais qualitativement. Et c'est notamment par pareil processus que les gouvernants de notre État, et dans le cas d'espèce, son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de la fonction publique, fondent leurs espoirs pour que l'administration, qui est la cheville ouvrière de la République, puisse aller de l'avant avec des ressources humaines aguerries et prêtes à affronter tous les défis du développement. Le résultat de la 7e édition sera disponible dans quelques jours, mais dans l'entretemps, l'École nationale de l'administration a mis à la disposition de l'État congolais plus de 546 fonctionnaires bien formés. Poursuivant sa tournée d'inspection dans les hôpitaux de Kinshasa, le ministre de la Santé publique, Jean-Jacques Mbungani, a inauguré une usine de production d'oxygène et une morgue aux cliniques universitaires de Kinshasa. Comme annoncé précédemment, c'est par les districts de Moamba que le docteur Jean-Jacques Mbungani a poursuivi sa visite d'itinérance et d'inspection des hôpitaux de la capitale afin d'évaluer et de s'assurer de l'effectivité de la mise en œuvre du programme des gratuités des accouchements. Le ministre de la Santé publique a visité tour à tour les hôpitaux et centres hospitaliers des Monts-Collet, les cliniques universitaires de Kinshasa, l'hôpital général de référence de Kinshasa, qui bénéficie déjà du programme des gratuités de la maternité, l'hôpital général des références des Matete, le centre hospitalier Saint-Gabriel de Limba, l'hôpital général des références mère et enfants d'Ingaba, l'hôpital Saint-Joseph, le centre hospitalier mère et enfants de Barumbu, avant de boucler la boucle de sa tournée du jour par le laboratoire Lafakine. Occasion pour le ministre Jean-Jacques Mbungani de payer au nom du gouvernement les factures et libérer plusieurs malades, et ce, à la grande satisfaction des bénéficiaires. Petite maternité gratuité. Papa. Juste après s'en est suivi l'inauguration d'une usine de production d'oxygène construite grâce au partenariat avec l'OMS.
Dans son mot, Jean-Jacques Mbungani a fait savoir que tout est prêt pour matérialiser le programme de la gratuité de la maternité dans la ville de Kinshasa. La couverture santé universelle, qui est un des points les plus importants de notre programme de gouvernement, prend effectivement son effet avec la gratuité annoncée. Le gouvernement est à même d'appuyer les structures de l'État et celles qui sont en partenariat avec le ministère dans le cadre de la gratuité. Jean-Jacques Mbungani a promis d'étendre sa tournée auprès des différentes structures sous sa tutelle, tant à Kinshasa que dans le Congo profond. L'école turque Marif a procédé à la remise des diplômes aux lauréats de 6e des humanités. La cérémonie a eu lieu au Fleuve Congo Hotel, à la grande joie des finalistes qui seront bénéficiaires des bourses d'études. C'est à présence du directeur pays de la Fondation Marif de Turquie, du chargé d'affaires de l'ambassade de Turquie jouant l'intérim de l'ambassadeur, de l'assistante principale du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères ou encore du directeur Europe du ministère des Affaires étrangères, de l'attaché militaire et des autres personnels de l'ambassade de Turquie qu'intervient à cette cérémonie de la remise des diplômes aux finalistes de 6e des humanités par le directeur général de l'école internationale Marif en RDC. C'est son éducation qui fait vivre une nation dans la liberté, l'indépendance et la grandeur, ou qui le condamne au contraire à la servitude et la misère. Futures étudiantes et étudiants, je le sais, ces dernières années ont apporté avec elles leur lot de difficultés, de contrôles surpris. Bénéficiaires de bourse, les écoles ou bien les finalistes sont les plus heureux. Les cas de celui-ci qui a découvert l'école Marif grâce à Télé 50. Vous savez sûrement mieux que moi, il y a eu quelques troubles causés par le Covid déjà au début de l'année. Mais heureusement, notre école, on a pu dispenser des cours particuliers et ça s'est bien passé. En tout cas, grâce aussi à Télé 50, j'ai suivi une publicité et j'ai voulu m'informer. C'était une bonne publicité en tout cas. Les parents sont également contents de la formation complète et intégrale de leurs enfants. Et ma fille Hilary Matenda a été parmi ceux-là qui ont terminé, raison pour laquelle je suis venu. J'ai été invité expressément par ma fille que je vienne participer à la fin de l'année à l'école Marif. Créée le 17 juin 2016, la fondation turque Marif a été créée en vertu de la loi numéro 6721 afin de fournir une éducation formelle et non formelle et d'attribuer des bourses dans tous les processus éducatifs de l'enseignement. À l'intérieur du pays, on parle d'insécurité en Ituri. 27 civils ont été tués par la milice Zahir à Damas, dont la chefferie de Mabendi à Djougou la nuit de vendredi. Les forces armées de la RDC affirment être à la poursuite de ces miliciens afin de les mettre hors d'état de nuire. Le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de l'armée en Ituri, indique également que l'administration militaire va prendre en charge l'enterrement des victimes et les soins médicaux des blessés. Le vendredi, 2 éléments de la milice Zahir ont fait incursion vers 23h au village Damas du groupement Moussamba, en chefferie de Mabendi dans le territoire de Djougou. Les bilans de cette attaque fait état de 22 civils innocents tués dans un lieu de deuil par la milice Zahir. Tout en présentant nos condoléances aux familles de victimes, nous condamnons fermement cette attaque qui intervient dans un contexte où certains groupes armés ont adhéré au processus de paix initié par le président de la République et commandant suprême des forces armées et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, matérialisé par le gouverneur militaire en cette période de l'état de siège. Toutefois, nous voulons rassurer la population de cette partie de l'Ituri que toutes les dispositions sont prises par les forces régulières sous le commandement du lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni pour endiguer la menace de la milice Zahir dans cette région de Damas. Et en ce moment, nos éléments sont à la poursuite de ces hors-la-loi pour les traquer et le mettre hors d'état de nuire. Hormis cela, l'administration militaire de l'Ituri s'engage à prendre en charge l'enterrement de nos compatriotes et d'assurer la prise en charge médicale des blessés.
Une autre arrestation qui fait jaser énormément dans l'opinion, c'est celle de Madame Mami, la soixantaine a révolu. Elle serait détenue d'après des informations en notre possession dans les locaux de la police de Kinshasa. Une plainte a été déposée contre elle pour diffamation, mais aux yeux de l'opinion et de certains acteurs politiques, il s'agissait d'une nouvelle tentative pour étouffer la liberté d'expression. Avant cette intervention de la justice, beaucoup n'accordaient pas de crédit aux propos de la jeune dame dont les images font quotidiennement le tour des réseaux sociaux. Ce n'est que ce samedi, avec beaucoup de tâtonnements, que le public découvre finalement son prénom, son adresse ou encore son parti politique. Pas de doute par contre pour son âge, la soixantaine dépassée, Maman Marie, critique du pouvoir en place, a été interpellée en ce début de week-end. D'après les services de sécurité joints par la presse, il lui est reproché plusieurs propos diffamatoires et son vieil âge n'a pas dissuadé les personnes lésées qui réclament qu'elle puisse au moins désigner les personnes qui lui demanderaient de s'attaquer aux autorités du pays ou carrément d'épurger la peine requise au cas où elle est jugée coupable. Le public, citoyen lambda ou leader d'opinion, a appris cette nouvelle dans la matinée de ce samedi de manière très insolite. Délice Sanga, Joël Amika et tant d'autres voix se sont levées pour réclamer sa libération immédiate. Son arrestation, dans un contexte politique pas tout à fait innocent, sonne comme une atteinte, une de plus, à la liberté d'expression garantie par la loi. D'après des informations en notre possession, elle est détenue dans les locaux du commissariat provincial de Kinshasa, où elle est bien traitée en attendant la procédure requise. Dans l'actualité également, pour lutter contre l'insalubrité dans la ville-province de Kinshasa, la fondation Kandi Bamana a effectué une descente dans la commune de Limité, précisément au quartier Kingabwa, avec comme objectif de sensibiliser la population sur la propriété de leur milieu de vie, selon la campagne d'assainissement Kinshasa-Bopeto du gouverneur de Kinshasa, Gentini Ngobilambaka. Dans le cadre de redorer l'image ternie de la mégapole, la fondation Bamana Kandi s'est donné la charge de sensibiliser la population quinoise sur l'assainissement dans la capitale congolaise. Pour matérialiser la devise de la FBC, Kandi Bamana, en compagnie des femmes actrices du changement, ont débuté la campagne de sensibilisation avec action dans les quartiers Kingabwa de la commune de Limité, en commençant des 14e riz à Iveco pour la première journée, de Iveco à Béaté, ensuite des 14e à la 18e riz pour les 3e jours. Kandi Bamana appelle les Quinois à s'y joindre à cette initiative. Les habitants du quartier Kingabwa sont conviés à s'y prendre en charge et au respect de l'environnement. Avec cette initiative de la fondation Bamana Kandi, l'objectif est d'accompagner le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et le gouvernorat de la ville-province de Kinshasa dans la lutte contre l'insalubrité, car le changement c'est maintenant. La dynamique Paul Djunga a installé hier samedi une nouvelle fédération dans la commune de Kalamou. La cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général du MLC, Fidel Babala, et l'interfédéral Valentin Gueringo. Le président de la dynamique Paul Djunga se dit très satisfait de cette installation de la fédération de Kalamou. La dynamique Paul Djunga, une structure affiliée au parti politique Mouvement de Libération du Congo, MLC de Jean-Pierre Bimba, a procédé à l'installation de la fédération de la commune de Kalamou en présence du secrétaire général du MLC, Fidel Babala, et du président interfédéral du MLC, le sénateur Valentin Gueringo. Parmi les personnalités désignées à la tête de cette fédération, il y a notamment Adoni Wichima, président, Yvonne Anakete, vice-présidente, et secrétaire général en charge d'implantation, Nzumel Kuyuka Mambu. Prenant la parole, le président de la dynamique Paul Djunga s'est dit très satisfait de cette installation. Déjà pour la vision dynamique, maître Paul Djunga, et surtout comment on a organisation la bino, dans mobilisation la bino. Plusieurs centaines de militants qui soutiennent Paul Djunga ont répondu présents lors de cette cérémonie d'installation de la fédération Kalamou dans la circonscription électorale des Funa pour exprimer leur soutien à Paul Djunga.
Et en Afrique, dans le souci de renforcer la cohésion sociale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle, a déclaré Alassane Ouattara dans un discours prononcé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également annoncé avoir demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés de rente viagère. Cette grâce arrive peu après une rencontre le 14 juillet entre Alassane Ouattara et Laurent Gbagbo et un autre ancien président, Henri Konan-Bédié, tous deux opposants. Eh bien, tous les deux ont été invités à participer dimanche aux célébrations de la fête de l'indépendance à Yamoussoukro, la capitale politique ivoirienne. C'est un nouveau signe d'apaisement posé par le président Alassane Ouattara à l'endroit de son prédécesseur sous le coup d'une peine de 20 ans de prison. Il dit, dans le souci de renforcer la cohésion nationale, j'ai signé un décret accordant la grâce présidentielle à Laurent Gbagbo. Et ceci, c'est à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a également annoncé avoir demandé qu'il soit procédé au dégel de ses comptes et au paiement de ses arriérés des rentes viagères. Il a en outre indiqué avoir signé un décret accordant la libération conditionnelle à 2 anciennes figures de l'appareil militaire et sécuritaire du régime de Laurent Gbagbo. En République démocratique du Congo, par contre, alors que le Trésor public a réalisé beaucoup de mobilisations, c'est une situation de crispation qui est constatée. Pour l'ancien président de la République, Joseph Kabila Kabange, selon son bureau politique privé, Joseph Kabila a impayé la pension spéciale au titre d'ancien président de la République, bloquée depuis plus de 15 mois. Selon ces sources, Joseph Kabila vit cette situation depuis la mise en place du gouvernement de l'Union sacrée de la nation, qui a consacré la mise à mort de l'accord de la coalition FCC-CACH. L'ancien président Joseph Kabila Kabange n'a plus droit à ses indemnités du président honoraire de la République, moins encore à son salaire en tant que sénateur. Pour certains tenants du régime, les indemnités et autres charges que la République doit à l'ancien président Joseph Kabila Kabange sont onéreuses pour un pays confronté à plusieurs problèmes et défis. Il expliquait aussi que les ressources du pays ne sont pas orientées d'une manière efficiente. Et en sport, faux, Sébastien Desabre est bel et bien au courant de l'intérêt de la Fédération congolaise de football association. Il a même eu un accord pour diriger les Léopards, selon la Fédération congolaise de football association. Encore le secrétaire général adjoint de la Fédération congolaise de football association, le projet de Sébastien Desabre a séduit le comité exécutif de la FECOFA. Le technicien français a même déjà reçu la notification de la décision de la fédération. Cette précision fait suite à l'incompréhension exprimée par New York FC au sujet d'un éventuel accord entre son entraîneur et la République démocratique du Congo. Allez, on prend les rappels des principaux titres. Après les professeurs qui contestaient un comportement inapproprié à leur égard de la part du ministre de l'ESU, les chefs de travaux et les assistants de l'université de Kinshasa ont entamé une grève. Ces effets se feront ressentir dès ce lundi. Sébastien Desabre va entraîner les Léopards ou pas. Depuis ce samedi, plusieurs informations s'enchaînent. Son actuel club nie, mais la Fédération congolaise de football association continue d'insister qu'un accord a été déjà trouvé avec le technicien français. Et puis le processus de réconciliation nationale en Côte d'Ivoire est de plus en plus en marche. Ce week-end, Alassane Ouattara a ordonné le paiement des arriérés de salaire de son prédécesseur, Laurent Gbagbo, ainsi que le dégel de tous ses comptes dans le pays. Ce journal est complètement terminé. Merci de votre attention soutenue et bon dimanche en compagnie de Télé 50. L'actualité reste en continu.